Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un épisode un peu différent, mais profondément nécessaire. On parle souvent de nutrition, de santé, d'équilibre, mais on oublie parfois quelque chose d'essentiel, le rythme de vie qu'on mène au quotidien. Parce que oui, tu peux manger parfaitement, faire du sport, mais si ta vie est une course permanente, si tu es toujours dans le stress, dans le vite, ton corps, lui, il ne suit plus. Du coup, aujourd'hui j'ai invité Marie, qui justement incarne complètement l'inverse de ça. Marie est une jeune femme qui a construit un lifestyle beaucoup plus doux, beaucoup plus lent, beaucoup plus aligné, un quotidien où elle prend le temps, où elle se choisit, où elle a créé vraiment une bulle de bien-être autour d'elle. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle n'est pas professionnelle de santé. Et justement, ça nous montre que ralentir, ce n'est pas une théorie, c'est une manière de vivre accessible. On va parler de son rapport au temps, à elle-même, à son quotidien, et surtout de comment elle a réussi à sortir de ce rythme où tout va trop vite. Bonjour Marie. Bonjour Marie, Les deux Marie ensemble. c'est ça. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter de la manière Ouais, dont tu le souhaites? Voilà. OK. Bah, merci pour cette invitation déjà et pour, cette petite présentation, c'est très gentil. Bah, du coup, je m'appelle Marie, je suis, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, dans le domaine du coup un peu ce que j'appelle, slow life, cosy, donc très tourné autour, du bien-être, mais j'essaye de que ce soit un peu «déculpabilisant» entre guillemets. L'idée n'est pas de chercher la perfection. Et à côté de ça, donc je suis toujours étudiante en études de communication et donc en master 2 et je suis aussi, alternante. Voilà, j'ai un job, de salarié quoi à côté, de mes études pour apprendre, du coup le métier de graphiste et aussi tout ce qui est création de contenu pour les réseaux sociaux. Donc finalement tout ça est très lié aussi, À la création, ouais. à ce que je fais sur les réseaux sociaux. OK, Donc voilà. trop bien et qu'est-ce qui t'a amené justement à ralentir un peu justement dans ce rythme? Est-ce que tu as toujours eu ce mode de vie ou Mmh. est-ce que ça c'est venu par, une expérience peut-être dans ta vie? Le fait d'être en com aussi, est-ce que tu as Ouais. eu une importance aussi? Parce que mine de rien dans ce milieu-là, je l'ai été un peu dans la Mmh. com et je sais que ça peut être, très stressant, ça peut aller vite, il y a beaucoup de pression et tu es Ouais. aussi sédentaire. Mmh. Est-ce que, voilà, ça t'a impacté un peu sur ton mode de vie ou? Hem, la com en général, non, je pense pas. Par contre, je pense que c'est un mode de vie qui est venu assez, naturellement. Ça a pas été un moment où je me suis dit: «Ah, faut vraiment Ouais, que je ralentisse» ou OK. quoi. C'est venu un peu, naturellement, je pense, parce que c'est vrai que, bah, depuis petite, on est tous drivés dans notre société, par, aller toujours plus vite, par, le travail, c'est hyper important. Bah, en plus, je viens d'une famille, d'agriculteurs, donc là où le travail, bah, c'est quand même une valeur hyper importante. On donc donc voilà. Et donc je pense que c'est venu assez naturellement. À un moment donné, je me suis dit que, bah, toute ma vie ne devait pas tourner autour du travail Mmh. et aussi que je devais pas toujours, courir après le fait de checker ma to do list. Parce que, oui, j'ai toujours des choses à faire, oui, être ambitieuse et les valeurs du travail, c'est important quand même pour moi et c'est ce qui me fait que, bah, dans la vie de tous les jours, bah, je suis heureuse aussi. Mais j'essaye de prendre du recul par rapport à ça et de me dire qu'il faut pas que, en fait, j'ai coché toute ma to do list, il faut Mmh. vraiment prendre du temps pour moi et cetera. Et en même temps, c'est pas facile non plus, enfin, il y a des fois où Bien sûr, il y a des enfin, moments peut-être c'est plus difficile de tout bah, ouais, c'est gérer, ça et puis des fois, bah, la vie fait que, tu pas un peu obligé d'aller plus vite, mais en fait, la société va tellement vite tu que te des fois, c'est fais facilement ouais, c'est embarquer, ça, c'est dur d'aller contre ça et donc voilà, ouais. OK et il me semble sur, Insta que j'avais vu, que tu faisais peut-être un peu des soirées beaucoup avant Ouais. et là, du Mmh. coup, c'est complètement l'inverse? Parce que Ouais. sur Insta, souvent, ton slogan, c'est un peu, «Une mamie de Mmh. 23 ans» et cetera et Ouais. est-ce que, ça a été vraiment le cas? Tu es passée un peu d'un extrême à un Ouais. autre ou pas du tout? Ouais, je suis un peu passée d'un «extrême» entre guillemets à un autre. J'ai un peu commencé à faire la fête vers, je sais pas 10-16 ans, un truc comme ça et je vais pas dire que toute ma vie tournait autour de ça, mais Non. c'est vrai que je sortais beaucoup, j'avais beaucoup de vie sociale et cetera, et j'aimais ça à l'époque, enfin voilà, avoir, beaucoup de gens autour de moi, j'aimais sortir et tout ça. Hem Et en fait, c'est progressivement que c'est venu. Petit à petit, je me rendais compte que ça m'intéressait moins, que je préférais rester chez moi, que, le en plus, les lendemains de soirée, généralement, tu es Mmh. pas très bien.
au-delà du physique, c'est mental aussi. Je trouve que vraiment tu es pas bien mentalement Ouais. et j'appréciais plus du tout ça et du coup, en fait, c'est venu au fur et à mesure, et à un moment, je me suis dit: «Bah, je vais pas me forcer à Ouais. sortir si j'ai pas envie, quoi». OK. Donc ouais, c'est vrai que j'ai eu quand même un petit «passé» entre guillemets où je faisais quand même pas mal la fête. Mais c'était ouais, ça a duré, 2 ans à peu près. Mmh. Puis après, je suis vite revenue un peu à la moi, Ouais, c'était pas heu forcément peut-être toi, tu t'es laissé un peu ouais, c'est embarquer, tu as ça, testé. ouais. Et puis je pense que, bah, comme, bah, 17-18 ans, tu es toujours un peu ado, tu vois? Tu sors un peu de cette phase ado et c'est vrai que, bah, pareil quand j'étais ado, je faisais pas la fête, mais j'avais quand même pas mal d'entourage. Je sortais quand même pas mal avec mes amis la journée et cetera. Et donc je pense que tu te perds aussi un peu quand tu es ado, tu te cherches, tu sais pas trop qui tu Ouais, es et tout ça. c'est clair. Donc je pense que c'est normal un peu de se perdre aussi à cette période-là et après, ouais, petit à petit, tu renoues un peu avec la toi d'avant, quoi. Parce que du coup, quand tu étais plus petite, tu étais, voilà, vraiment, dans ce milieu-là un peu, Ouais, lifestyle doux, bah, en cosy, fait, oui, avec du recul, déjà j'adorais les cafés-librairies. Enfin, ouais? vraiment, c'était les endroits où je me sentais le mieux. J'adorais lire, j'adorais, faire des activités créatives et cetera, manuelles, c'est ce que je préférais. Après j'avais des amis aussi évidemment, j'aimais bien, bah, avoir un entourage, mais globalement, ouais, j'avais plutôt, un mode de vie, comme ça quand j'étais petite. J'ai toujours été, ouais, drivée finalement par, ce mood très cosy, un peu partout, autour de moi et tout le temps je cherche un peu, ce truc de te sentir bien partout où tu es. Je sais pas si c'est très clair, mais ouais, je pense quand j'étais Cosy, petite. parce que c'est vrai que, voilà, on Ouais, entend beaucoup parler de ça mmh, et c'est quoi un peu ta définition justement du cosy pour les ouais. personnes qui ne connaîtraient pas? En vrai, je pense que ça se ressent un peu au fond de soi. C'est faire en sorte que tu te sentes bien dans un endroit, et ça peut être des trucs bêtes, je sais pas, tu mets une petite musique d'ambiance, tu mets une petite bougie. C'est des trucs vraiment qui peuvent Dans les paraître détails? bêtes, ouais, mais c'est des petites choses simples qui font que, tu vas te sentir mieux, en fait, dans un Mmh. endroit. Je sais que, par exemple, un truc tout bête, moi, j'allume jamais la grande lumière chez moi parce que je trouve que c'est pas du tout La agréable. lumière bien blanche là. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est pas du tout agréable et du coup, je l'allume jamais, j'allume que des petites lumières parce que c'est ça qui fait que je me sens bien. Donc ouais, je pense que c'est un mode de vie où tu fais en sorte de mettre en place des petites choses pour, te sentir mieux, Mmh. te sentir, un peu enveloppé, tu vois? Comme dans un petit cocon, Ouais, vraiment une petite bulle de ouais. d'amour, de douceur, comme Mmh. si tu te sentais chez toi et Ouais, c'est ça. ça, tu arrives à le faire que chez toi ou tu arrives à le faire, quand tu Mmh, bouges, je pense que, j'essaye de le faire justement un peu partout. Je sais pas, par exemple, je vais à l'hôtel, je vais pareil, je vais éviter d'allumer la grande lumière, je vais toujours allumer les petites lumières, ouais, je pense que je vais essayer de le faire un peu partout. En vrai, même je me dis des fois, au travail, si j'avais la possibilité de mettre des petites lumières et genre des Ouais. bougies, j'y ai déjà pensé, mais je me suis dit: «Non, je vais peut-être paraître pour une folle». Mais je trouve que ça change tout, Ouais souvent. et qu'est-ce que tu trouves que ça t'apporte alors justement le fait Mmh. de rendre cet environnement plus doux, plus cosy? Ouais, bah, je trouve que je me sens mieux, je me sens, plus enveloppée, c'est comme un réconfort et ça apporte aussi, je trouve, de la motivation, OK. d'être dans un endroit où tu te sens bien, c'est hyper important, je trouve. C'est des fois pas facile aussi à trouver, hein, mais c'est hyper important, je trouve. Mmh. Donc ça développe aussi peut-être ta créativité Ouais, ou ça carrément. te ressource? Ouais. Ouais, ouais, je trouve que ça développe vraiment la créativité, d'être, bah, encore une fois, dans un endroit où tu te sens bien. Ouais. C'est là où, bah, en fait, vu que tu vas te sentir bien, tu vas pouvoir, tu vas te permettre de réfléchir à plein de choses et donc tu vas être aussi plus créatif, je pense, dans un sens. Donc ouais. Mmh. Et est-ce que tu penses justement pour les personnes qui sont créatives, c'est important ou ça peut être vraiment fait pour n'importe qui? Le fait d'être cosy, un peu, Ouais, de se sentir bien chez soi, d'avoir, dans les détails heu et cetera. je pense que ça dépend après des personnalités. Ouais. Je pense que tu as des gens qui sont pas du tout dans cet univers-là et pourtant qui sont hyper créatifs. Mais je pense que oui, ça peut aider, mais ouais, ça dépend des personnalités, je pense. Mmh. Ouais. Et dans ton entourage, est-ce qu'il y a des personnes aussi qui partagent la même vision que toi ou tu es Mmh. complètement, toute seule dans ta bulle? Comment ça se Ouais. passe? Oui, dans mon entourage, bah, surtout familial, je pense que ça vient un peu de là Ouais. aussi, parce que, quand je vois, ma mère, par exemple, elle adore, décorer, sa maison. C'est vrai qu'on a toujours eu, des petites lumières aussi un peu cosy chez moi. Ça vient pas de nulle part, quoi. Ouais, je pense que ça vient de là aussi.
Le fait que, bah, ma maison, enfin la maison familiale, ça a été aussi un endroit, bah, de réconfort où, tu te sens bien et peut-être de voir ça et comment elle le faisait, peut-être un peu inconsciemment, je reproduis aussi, je pense, un peu ça. Donc ouais, je pense de par ma mère, ma grand-mère aussi est très comme ça, ma sœur aussi et après c'est vrai que sinon dans mon entourage, amical peut-être un peu moins. Ouais, ça va être plutôt l'entourage, familial. Familial, ouais. Ouais, je pense que ça joue pas mal. OK. Mmh. Et parce que du coup, tu as 23 ans, Ouais. c'est ça? Et est-ce que parfois tu peux sentir peut-être un «décalage» entre guillemets avec les personnes, qui ont justement 23, Mmh. 24 ans et qui sont peut-être pas forcément, encore dans cet environnement-là ou pas? Ouais. Pendant un moment, j'ai un peu senti ce décalage-là, parce que je pense que, j'avais pas mal de gens autour de moi aussi qui aimaient toujours faire la fête. En fait, j'avais, mes amis d'enfance avec qui, bah, je suis beaucoup sortie et cetera et il y a eu un peu un décalage à ce moment-là peut-être avec eux, parce que, bah, moi je sortais plus et cetera, et les gens autour de moi de mon âge, c'est vrai, continuaient à sortir. Mais c'est vrai qu'avec du recul maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup moins en moins de jeunes qui font la fête et c'est de plus en plus, normalisé, juste, d'aimer une petite soirée, tranquille à la maison, les gens, prennent beaucoup plus soin aussi d'eux, bah, ils boivent moins, ils fument moins, enfin Tu as globalement, l'impression de ça? j'ai l'impression, ouais, OK. de ça. Les gens sortent moins, enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Donc du coup, je ressens plus trop maintenant ce décalage. J'ai beaucoup de copines autour de moi finalement qui, préfèrent une petite soirée tranquille. Elles, sortent un petit peu de temps en temps, tu vois? Mais c'est pas, ça fait pas partie de leur quotidien non plus, elles prennent plus soin d'elles aussi Mmh. OK. ouais. Et donc du coup, tu penses que ce, mode de vie t'a permis justement d'avoir aussi, plus de temps pour toi, pour prendre soin de Mmh, toi, que ce soit ta santé ouais. ou autre? Oui, complètement. Parce que, en fait, plus tu vas un peu, relâcher la pression, même si c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais plus tu vas, relâcher la pression, te dire que si tu fais pas tout parfaitement, c'est pas grave, plus en fait tu vas te laisser du temps pour, déjà réfléchir, et prendre plus soin de toi aussi. Je pense que, ouais, tout ça est lié, plus ouais, tu ralentis, plus tu peux vraiment prendre, soin de toi, quoi. Parce que plus tu prends le temps aussi de faire les choses, parce que des fois, dans notre société et même moi, je vais faire les choses vite en me Mmh. disant: «Ah, faut vite que je fasse tel truc et tout», alors que, en soi, non, des tu pas besoin et au contraire, des fois, ça peut te faire perdre plus de temps de C'est faire les vrai. choses vite que de le faire, Ouais, parce qu'on a une to-do list, voilà, à cocher et puis, ouais, souvent on se rajoute encore des choses et cetera et plus c'est ouais. gourand, plus on se dit: «Oh, il y a encore trop de choses à Mais faire». c'est ça et tu te dis: «Bah, je peux pas relâcher la pression, il faut absolument que» tu sais, tu es un peu tendu, ton corps il est un peu crispé et tu te dis: «Ah, faut absolument que je continue pour finir et tout et une fois que ce sera fini, je pourrai me reposer». Mais en fait, non, c'est ta to-do list, tu auras toujours des trucs à faire. Oui. Donc et je trouve qu'en vrai, quand tu as déjà, compris un peu ça, même si encore une fois, c'est pas toujours facile à faire, Non, bien sûr. ça peut aider, je pense vraiment, quoi. Mmh, OK. Et donc est-ce que tu as l'impression peut-être d'être moins stressée, plus apaisée aussi justement? Ou il y a que quand tu es Oui, dans ouais, ta bulle que tu arrives ouais. à te détendre? Oui, franchement, ça m'aide à être, moins stressée, moins angoissée. Après, j'ai de la chance, j'ai jamais été quelqu'un de très stressé ou angoissé, donc j'ai de la chance par rapport à ça. Mais je pense que oui, ça m'aide quand même, parce que je vais plus prendre le temps, hem et comment dire? Je me pose moins de questions aussi pour la suite. Là où, avant je pouvais beaucoup stresser pour le futur en me disant, «Ah, tel qu'est-ce que je vais faire à tel moment?» et cetera. Même quand tu es en études, bah, souvent, tu changes Oui, il y d'études a et toujours tu un cherches, après, ouais. une nouvelle alternance et cetera. Donc tu vas toujours un peu stresser en te disant, hem: «Bah, il faut que je pense à l'après». Là où je pense que quand vraiment, tu intègres ce mode de vie un peu slow life, non pas que tu penses pas à l'après et que tu te poses pas de questions, mais tu arrives, je pense, à plus, voir, enfin, à être plus détendu envers la suite, je pense. Donc ouais, ça m'aide à être moins stressée et souvent, même avant, je pouvais stresser pour des petits trucs un peu, «bêtes» entre guillemets et maintenant je me dis: «Mais enfin, c'est pas grave, tu vois? C'est pas la fin du monde, s'il m'arrive tel truc, Mmh. enfin, genre, c'est pas grave, quoi». Donc ouais, je pense que ça aide en vrai. Donc ça t'a permis, voilà, de lâcher plus prise, Mmh. moins de pression. Ouais, ouais, OK. ouais. Et est-ce que tu as vu peut-être d'autres bénéfices, hormis justement ce côté, voilà, pression? Est-ce que peut-être tu te sens peut-être plus en forme, tu as Mmh. peut-être moins de douleurs ou
plus d'énergie? Ouais. Oui, je pense que je suis plus en forme, parce que je me permets plus aussi, parce que pareil, avant par rapport au sport, je me mettais beaucoup la pression en me disant: «Oui, il faut que je fasse 5 séances de sport par semaine, il faut que je me mette à fond et tout» et au final, bah, souvent ça dure un temps et puis, bah, au bout d'un moment, tu vas arrêter parce que, bah, c'est trop en fait, des fois, ton corps il peut pas suivre, ton mode de vie il peut pas suivre parce que, bah, tu as aussi d'autres choses à faire et maintenant que je me suis un peu déculpabilisée par rapport à ça, et que je me dis: «OK, bah, c'est pas grave». Tu te mets en gros, 2 séances de sport par semaine et genre c'est déjà très bien et si tu les tiens, toute l'année tes 2 séances, bah, c'est déjà très cool, enfin, c'est trop cool et justement de me déculpabiliser par rapport à ça, bah, finalement je fais quasiment presque autant, voire plus parce que, bah, tu prends les choses, beaucoup plus tranquillement quoi et ça vient naturellement au final. Mmh. Ouais, carrément, Ouais. ça, c'est hyper intéressant parce Mmh. que souvent, voilà, quand on a un objectif ou peu importe, les personnes veulent faire du sport tout le temps, Ouais, tous les jours, aller à ouais, la salle et cetera. Mais sauf que comme ouais, tu dis, ça dure un temps, c'est ça. et vaut mieux, au final, faire 2 séances par semaine toute Mmh mh. l'année que de vouloir faire 5 séances et ça dure un mois et après on arrête et on n'en fait Mais c'est plus du ça. tout. Ouais, Là, au final, tu as trouvé vraiment ton équilibre et tu es ouais, moins, d'un coup, dans cette côté pression, moins dans le faire, ouais. mais plutôt aussi dans le ressenti puisque tu Oui, as écouté complètement. plus tes Ouais. sensations, tes envies. Ouais, ouais, puis ça peut être plus, culpabilisant qu'autre chose, de se dire, «Je vais devoir faire 5 séances» et au final: «Ah bah mince, j'en ai fait que 3. Ah j'ai pas fait mes 5 séances», tu culpabilises donc je pense que tu mets ton corps, et ton esprit un peu dans un état de: «Mince, j'ai pas accompli ce que je devais faire et tout», donc donc ouais, franchement, je Mmh. pense que ça aide, quoi. OK et pour toi, en général, ça ressemble quoi un peu une journée typique? Est-ce qu'il existe une journée typique un peu de ton mode de vie pour que les personnes Mmh, comprennent un peu mieux ou pas? hem En vrai, je pourrais prendre peut-être une journée où, je suis au travail en Ouais? soi, parce qu'après ma semaine se découpe, beaucoup enfin, j'ai des jours différents quand même. Je vais avoir plusieurs jours où je suis au travail, ensuite je suis à l'école et bah, après c'est les jours de congé quoi, le week-end. Mais, ouais, si je peux prendre par exemple une journée de travail, déjà le matin j'aime bien, bah, prendre mon temps. Toujours c'est hyper important et ça l'a toujours été et pareil je pense que ça vient aussi de ma famille et de ma maman qui nous a toujours inculqué ça. Donc tu te lèves plus tôt? Ouais, de se lever plus tôt pour avoir le temps de faire les choses et tout et heu et du coup, bah, le matin, je prends aussi du temps pour moi, c'est hyper important, soit je fais un peu de yoga, je lis un peu, je me prépare, je prends un petit déj et tout. Toujours, enfin, c'est vraiment pas dans mon habitude de courir, tu vois, le Ouais, matin, tu de vas se lever pas, à la voilà, dernière minute, dernière minute. après il y a des gens qui font ça, ça leur va et vraiment, Je sais pas si sur du c'est long OK, terme, tu vois? c'est Mais très bon. ouais. Après, il y en a qui privilégient aussi le fait de dormir plus, parce que leur mode de vie fait qu'ils se couchent, plus tard, Oui, tu vois, à cause de leur travail, je sais pas. Mais mais ouais, je pense que prendre le temps le matin quand même, ça fait du bien. Puis, OK. je pense que quand tu te réveilles à la dernière minute, que tu dois vite faire les choses, tu mets déjà ton corps dans un état de stress, quoi, avant d'aller au travail. Mmh. Donc ouais, le matin, j'aime bien prendre mon temps et après, bah, je vais au travail, quoi, classique. Le midi, je vais faire mon sport. J'essaye un peu d'optimiser mes journées comme ça, OK, c'est comme ça aussi que j'arrive à avoir plus de temps pour moi, je pense, de bien organiser, optimiser mes journées. OK. Du coup, je vais au sport le midi et bah, après au travail et ensuite, bah, le soir, je rentre. Généralement, je travaille un peu quand même pour les réseaux, le soir. Je fais du montage, des trucs comme ça et j'ai quand même des non négociables après, c'est-à-dire que vers 21h30-22h, je coupe, tout, le travail et cetera. Parfois, je vais regarder un peu des vidéos et tout ça, mais je finis toujours par lire avant de dormir. C'est hyper important, je trouve, pour bien dormir, pour être apaisée et généralement, j'essaie de pas me coucher trop tard pour, bien dormir. Je trouve le sommeil hyper important Mmh. donc ouais, ça serait ça, je pense, un peu une journée type, Une journée type, générale. ouais. Ouais. Donc au final, elles sont quand même bien remplies. On pourrait l'impression Oui. que la slow life, c'est plus, bah, pas tu fais pas «grand-chose» entre Mmh. guillemets et au Oui. final, elle est très remplie Ouais. et tu as en même temps le temps de travailler, de prendre Mmh. soin de toi, de ta santé et de Ouais. faire des choses qui te font Ouais, c'est plaisir. ça. En fait, souvent, je pense on associe beaucoup la slow life et moi la première je pense avant, à vraiment ne rien faire, genre, c'est quelqu'un d'un peu flemmard, qui se repose un peu sur ses acquis et tout ça, alors que enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma définition de la slow life et que tu peux, autant être dans ce mode de vie-là qu'être, quelqu'un d'ambitieuse, qui a les valeurs du travail, qui aime travailler, être accompli et cetera, faire du sport, et pour autant intégrer, tout ce mode de vie-là, dans tout ça et je pense que ça aide vraiment à être, accompli sur, plein de points, je Mmh. trouve. Donc Faire un peu un mix de tout ça. donc tu penses que ça te permet justement d'être plus «productive» entre guillemets ou plus
Voilà, ce côté plus Ouais, ambitieux aussi qui oui. revient? Ouais, ouais, je pense que ça aide vraiment à être plus productif parce que forcément, bah, plus tu vas vraiment t'écouter, prendre soin de toi, et bah, plus aussi, tu vas, te laisser du temps pour être productif et quand tu vas être productif, tu vas l'être à 100 quoi. Donc ouais, en fait, tu vas bien recharger tes batteries. Mmh. Une fois que c'est bon, tu peux vraiment être Ouais, donc au final, productif, c'est quoi. intéressant d'avoir ce côté équilibre pour peut-être les personnes aussi qui veulent, Mmh, avoir plus d'ambition ou qui ont des projets et cetera. Comme quoi le fait ouais, de ralentir et de prendre plus soin de soi, ça ouais, permet d'avoir des avantages après c'est ça. que si Ouais, on sortait H24 à droite à ouais, gauche, qu'on ouais, faisait pas attention à son ouais, sommeil, complètement. Après, c'est pas toujours évident, hein, d'intégrer ça, tu vois, dans notre société, c'est pas mmh. toujours facile, mais je trouve que c'est hyper important, ouais. Ouais, bien sûr. Et est-ce que ça t'arrive à en parler autour de toi, à peut-être «sensibiliser» entre Mmh. guillemets ou au contraire, non, les gens comprennent pas forcément ton mode de vie? Je pense que les gens, comprennent, en tout cas, j'ai jamais eu de jugement. Non? Après, j'en parle pas trop au final. Ouais. C'est Heu, ton un peu intime pour toi? ouais, enfin, Et en même c'est un peu temps, ce que je tu le ouais, montres c'est un peu ce que sur je les partage réseaux? sur les réseaux, mais tout ça, j'en parle pas, nécessairement dans ma vie de tous les Dans la jours. vie, ouais. Donc ouais. Mmh. Et alors justement, pour les réseaux sociaux, donc là, tu as commencé il y a combien de temps? 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans. OK. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de le partager justement, Mmh. vu que c'est un peu intime pour toi et Ouais. tu as quand même construit une communauté, tu fais des vidéos Mmh. YouTube, tu es Ouais. sur Instagram. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller là-dedans et de montrer justement ce côté un peu intime où tu te filmes chez toi, Ouais. où tu te montres et cetera? Qu'est-ce qui Mmh. t'a donné envie de faire ça? Moi, à la base, c'est vraiment la passion, de créer des vidéos. En fait, j'ai cette passion-là depuis, longtemps, mais que j'ai un peu enfouie et que j'osais pas trop, hem, vraiment montrer. Je prenais pas vraiment le temps, en fait, de faire des vidéos. J'en faisais un peu, tu vois, de mes vacances et cetera, mais Pour le plaisir, quoi. ouais, voilà, mais sans plus. Mais je sentais très bien qu'au fond de moi, c'était ça que j'aimais beaucoup faire du montage et cetera. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis dit: «Bah, vas-y, en vrai, tente», j'avais vraiment ce truc au fond de moi de j'ai envie de créer du contenu, de partager quelque chose. Hem et donc c'est comme ça que j'ai tenté. Je me suis dit: «Bah, vas-y, essaye, on verra», tu vois? Et au final, bah, j'ai toujours cette passion qui est là et je me rends compte que c'est vraiment ça que je veux faire, de travailler dans le monde de la vidéo et cetera. C'est vraiment ce qui me passionne le plus et maintenant aussi au-delà de ça, c'est, bah, le fait d'avoir une communauté, de partager avec les gens, d'avoir des gens, qui comprennent aussi ce que tu dis, que tu passes pas, tu vois, pour une folle, des fois à avoir certaines pensées et tout. Et du coup, je trouve ça, bah, génial d'avoir ta passion et en même temps des gens qui te comprennent, Mmh. pouvoir partager aussi avec les gens. Donc ouais, maintenant, je pense que c'est ces 2 choses-là qui me drive, vraiment dans ce que je fais, Mmh. quoi. OK. Mmh. Et alors tu dis que donc tu as construit une communauté. Est-ce que tu as Ouais. rencontré ou voilà, communiqué avec des personnes qui ont le même lifestyle que toi? Oui, ouais, bah, tous les jours en vrai. Ouais? Les personnes avec qui je discute, enfin surtout des femmes en général, les femmes avec qui je discute, ouais, elles ont un peu le même mode de vie que moi ou sont dans cette démarche aussi d'avoir, un peu ce mode de vie-là, quoi. Mmh, OK. Donc ouais. Et est-ce que ça t'a «rassuré» entre guillemets un peu de voir qu'il y avait autant de personnes qui pouvaient, Mmh. vivre la même chose ou pas? Ouais, je pense que c'est rassurant, ça fait du bien aussi parce que au moins tu te dis: «Bah, je peux vraiment me permettre Ouais, quoi d'être de» qui tu es. ouais, c'est ça. Donc ouais. Au niveau des réseaux sociaux, est-ce que tu as, parce que là du coup tu es en études de communication, tu apprends un peu justement le côté, voilà, réseaux sociaux, montage vidéo ou alors pas du tout? Ouais, oui, oui, si, ouais, ça, j'apprends pas mal, de par mes études. Voilà, on a des cours, de vidéo, tout ça. Donc j'apprends aussi de par mes études, mais surtout grâce à mon alternance, parce que, dans mon alternance, du coup, je fais beaucoup de création de contenu pour les réseaux sociaux, tournée autour de la food, du coup. Et donc grâce à ça aussi, ça me per en fait, je pense que les 2 m'enrichissent. C'est-à-dire que autant mon expérience enfin, sur mes propres réseaux, ça m'enrichit pour créer des vidéos pour mon travail et inversement. Hem, donc ouais. Mmh, OK. Et est-ce que tu as peut-être une vision un peu sur la suite de tes projets au niveau de la Mmh. création de contenu, de ce que tu aimerais faire? Ouais. Ou là comme ça te suffit? Bah, j'aimerais continuer de développer, bah, du coup, mes différents comptes, continuer de faire ce que je fais. Vraiment mon but quand je fais ça, c'est pas vraiment de chercher la notoriété,
Même si évidemment que tu cherches Mmh. forcément à avoir, toujours plus d'abonnés, enfin, c'est un peu le jeu aussi des réseaux. Mais c'est vrai que je cherche pas du tout à avoir, la notoriété. Je pense que ça me ferait plus peur qu'autre chose. Même des fois, enfin, je veux pas minimiser le nombre de personnes qui me suivent, mais souvent je réalise pas. Je pense aussi, je suis un peu dans le déni souvent, ah oui, il y a quand même tant de Ouais, personnes, c'est ça. donc des fois quand tu enfin je me dis par exemple là sur Instagram, bah, il y a 17 000 personnes qui me suivent et je me dis: «Si je me retrouve devant 17 000 personnes, je pense que vraiment je fais Tu un bégayes. malaise». Ah ouais, vraiment. Donc ouais, j'ai envie de continuer de développer ça. Pourquoi pas, bah, réussir à en vivre un petit peu aussi, donc après mes études. Et par contre, je pense que je veux pas, faire que ça, parce que j'aurais peur que ce côté passion aussi se perde Donc tu dois et retourner un peu ce côté productif. ouais, voilà et que, aussi enfin, comment expliquer? J'ai peur que le fait que ça devienne mon travail, de, enfin, c'est pas de perdre les pédales, mais de se sentir un peu éloigné aussi des gens qui me suivent. Tu sais, de pas avoir vraiment le même, mode de vie ou Mmh. je sais pas. Donc je pense que, ouais, j'ai envie que ça devienne, plus sérieux professionnellement, mais à côté de ça, par contre, développer d'autres choses, avoir un peu peut-être 50-50, tu vois? J'aimerais bien, du coup, toujours dans la vidéo, faire de l'UGC. Je sais pas OK. si tu vois ce que c'est? Ouais. L'UGC, faire, aussi des vidéos pour, des marques et cetera, autre que de la création de Parce que là, c'est contenu, pas ce quoi. que tu fais, tu en fais pas actuellement de l'UGC? J'ai commencé là, à en faire. J'ai eu mon premier client là, le mois dernier, donc j'étais très contente. Mais pour l'instant, je cherche pas trop non plus comme, voilà, il y a encore l'alternance, les études et tout, mais je prépare un peu en gros le terrain pour le mois de Pour la septembre. suite, Ouais, quoi, voilà, le mois c'est de ça. septembre. Parce que là, du coup, tu vas terminer tes études enfin, là, Ouais, c'est ça, bientôt? fin août, je termine, Mmh. tout ça, donc ça va être une OK. nouvelle vie aussi, Ouais, mmh. carrément. Et qu'est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent t'apporter aujourd'hui? Parce que mine de rien, on peut aussi tomber vite dans le côté, à scroller pendant des heures, à être Mmh, fatigué et cetera. Est-ce que ça te ressource aussi ou tu arrives à mettre des ouais, limites ou à consommer des comptes qui sont intéressants et ouais. faire attention à ce que tu consommes? Je pense que c'est un peu à double tranchant. Moi, je sais que ça me motive pas mal les réseaux, ça m'inspire et ça m'apaise aussi, parce que j'essaye de suivre des gens, bah, qui me ressemblent et qui partagent un peu, bah, moi aussi ce que je partage. J'aime beaucoup regarder des vidéos, tu vois, des choses très simples où les gens montrent, leur vie, assez simple, je sais pas, une personne qui va vivre, je sais pas, dans la forêt, genre elle a une maison, tu vois? Elle montre un peu son mode de vie très simple, j'adore et je trouve que c'est hyper apaisant. Mais parfois, c'est vrai que tu peux tomber aussi vite dans le scrollage, et c'est un peu le risque aussi avec les Mmh. réseaux et parfois, j'ai des moments où ouais, j'ai mon temps d'écran qui est assez élevé et autant des fois où j'arrive à ce qu'il ne le soit pas, mais c'est un équilibre à trouver, mais c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que quand on consomme sur les réseaux, ouais, je pense qu'il faut quand même, choisir les personnes, qu'on consomme, Bien quoi. sûr, Mais ouais. c'est pas toujours évident non plus, parce que des fois l'algorithme va te Oui, il mettre, va changer en fonction de ton idée. Tu es resté trop longtemps dessus ouais, c'est et ça, ça va tout ouais. changer. Mmh. Mais ouais, je pense qu'en vrai, les réseaux sociaux m'inspirent quand même, pas mal. Mais parfois ça peut ouais, parfois les écrans quand même, nous bouffent un peu quand même des fois, je Mmh. trouve, on est des fois trop, hein, sur les On est trop écrans, sur les écrans, ouais. ouais. Et tu arrives justement à couper de ça et aller plutôt, en extérieur, en Mmh. nature, Bah, je pense que, je coupe vraiment jamais en fait. OK. Enfin même quand je suis dehors par exemple, bah, je prends des photos, des trucs comme ça et tout. Donc je pense que je coupe vraiment jamais. Je pense que c'est pas très bon non plus, de pas vraiment couper. Ouais, en fait, je me rends compte après ça dépend des moments, mais des fois, je me rends compte que mon téléphone il est toujours, à côté de moi et que je m'en libère vraiment jamais et autant des fois, ça va et vraiment, voilà. Mais, j'avais fait une petite semaine, là, fin d'année dernière, un peu de «détox» entre guillemets. J'avais pas posté de contenu pendant une semaine sur les réseaux et moi aussi, l'idée c'était que je consomme pas du coup derrière et en vrai, ça m'avait fait trop de bien de pas devoir, scroller et tout, vraiment ça m'avait fait trop de bien. Qu'est-ce que tu as justement ressenti comme bénéfice? Est-ce que tu as trouvé d'autres choses à faire, pour remplacer les Mmh, réseaux sociaux? ouais, bah, en vrai, je me sentais mieux, je me sentais pas en fait, j'ai l'impression qu'on a toujours, dans un coin de notre tête, même quand tu travailles et tout, je sais pas, tu as l'impression que tu penses un peu constamment à ton téléphone inconsciemment, donc là, j'y pensais plus trop. Comme je savais que j'avais pas le droit d'y toucher, bah, j'étais en mode, j'y pensais pas, quoi et Tu as pas ressenti un manque? non, ça va.
ça va, j'ai pas ressenti de manque. Le seul truc, c'est que j'avais gardé Pinterest et du coup, je Mmh. scrollais un peu sur Pinterest parce que Pinterest, je trouve que ça reste un réseau social qui est doux, enfin, c'est inspirant et cetera. Donc je pense que, inconsciemment, j'avais aussi ce petit shot de dopamine grâce Ouais. à ça. J'ai pas totalement arrêté, quoi, d'avoir mon téléphone. Mais t'avais pas YouTube, Si, ça Si, tu j'avais par quand contre, même. t'avais des Ouais, vidéos en gros, YouTube. j'avais arrêté, Instagram. Instagram, TikTok, quoi. Ah, tu sur TikTok aussi? Ouais, Mmh. j'avais arrêté, les 2. Je trouve que c'est les 2. Bon, TikTok, c'est vraiment le pire, je trouve, au niveau, addiction, Ouais, et enfin, ça va, en vrai, j'y passe pas trop de temps dans la journée, j'évite. Mais je trouve que ça peut vite être, ouais. le pire niveau addiction. Instagram encore, ça va, mais ouais. Puis YouTube, après, je vois plus ça comme une plateforme, Où bah, un peu plus t'apprends des douce. choses? Ouais, c'est ça, c'est un peu plus doux. Tu choisis vraiment ce que tu Oui, regardes. c'est vrai. Donc je trouve que c'est pas pareil. Mmh. OK. Mais OK, et qu'est-ce que tu consommes alors justement dans tes réseaux? Est-ce que c'est vraiment des côtés un peu comme toi, lifestyle, doux, des personnes qui te ressemblent ou ça peut être aussi autre chose, Hem, je vais pas dire un peu de tout, mais autant des gens qui, partagent un peu la même chose que moi, Ouais, ou aussi, des gens qui peuvent, parfois, partager juste du divertissement, comme, je sais pas, des youtubeurs MXM, Squeezie et cetera. Enfin, c'est des vidéos que j'aime bien regarder parce que ça t'apporte autre chose, ça t'apporte du ouais, divertissement, t'arrives à c'est cool varier un aussi. peu les Ouais, c'est sources? ça. Ou autant, des créateurs ou des créatrices, qui partagent plus de choses, motivantes et cetera, autour du sport, autour, de plein de choses comme ça. Je trouve que c'est bien d'avoir un peu de tout, et c'est important de suivre aussi des gens qui te culpabilisent pas, tu vois? C'est vrai que j'essaie quand même de sélectionner, à la fois des gens qui te proposent des contenus, motivants, mais pas culpabilisants, quoi. Ça, Mmh. je trouve, bah, un peu comme toi, ce que tu fais aussi, tu vois? De partager, OK, bien manger, mais pas se culpabiliser, quoi. Je trouve que c'est hyper important, Mmh. et j'ai l'impression que pendant longtemps, ça s'est un peu perdu, ce truc de, sur les réseaux, c'était très culpabilisant, j'ai l'impression. Dans tous les domaines Ouais, ou dans ouais? beaucoup de domaines, et la OK. nutrition aussi, j'ai l'impression, Mmh. et maintenant on revient peut-être un peu plus sur, ce truc de moins culpabilisant, je pense. Mmh. Ouais, c'est vrai, Mmh. et alors pour parler de nutrition, il me semble que tu es végétarienne, c'est Ouais, ça? c'est ça. Est-ce que depuis combien de temps tu es devenue végétarienne? Est-ce que tu penses que c'est aussi lié à ton mode de vie ou alors ça a rien à voir? Non, je pense qu'à la base, c'est pas lié à mon mode de vie parce que, ça fait du coup 8 ans que je suis OK. végétarienne. Donc c'est quand je suis devenue végétarienne, c'était un peu ma période ado et cetera. Donc je pense qu'à l'époque, c'était pas trop lié à mon mode de vie. En gros, je suis devenue végétarienne parce que, bah, j'avais vu des vidéos, vraiment ça m'avait dégoûtée, et depuis, bah, je peux plus, enfin, Ouais, voilà, psychologiquement ça t'a ouais, non, je peux pas. Donc du coup, ouais, ça fait 8 ans maintenant que je suis végétarienne, et c'est vrai que maintenant ça a plus de sens aussi avec ma personnalité, mon mode de vie, quoi. mmh, Mmh. OK. Est-ce que tu t'es un peu renseignée un peu sur le sujet ou tu as juste arrêté de manger de la viande et du poisson Mmh. ou tu as essayé de faire un peu des recherches, Hem, je pense qu'au début, je me suis peut-être pas assez renseignée, ce qui est, je pense, pas très bon. Je pense qu'il faut se renseigner, vraiment quand tu changes de régime alimentaire. Je pense que ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Maintenant ça va, je suis assez bien renseignée quand même sur, ce qu'il faut, manger, enfin, comment un peu composer ton assiette pour avoir, bah, tous les apports possibles. Après, enfin, je pense qu'on a toujours tellement de trucs à apprendre autour de la bien nutrition, sûr? c'est hyper complexe, je trouve, mais c'est hyper intéressant aussi, et donc je pense que c'est venu un peu au fur et à mesure. Mais je pense que, justement les personnes, qui sont dans cette démarche peut-être de végétarisme, ou autre, vont déjà peut-être avoir plus conscience aussi de ce qu'ils mangent, et des fois, c'est vrai que quand on voit les végétariens, on peut se dire: «Ah mais tu es sûre tu es pas carencée, tu pas des soucis et tout», alors que quelqu'un qui mange pas de viande, des fois, va encore moins faire attention à ce qu'il mange, et peut être plus carencé aussi, Mmh. Oui, bien sûr, c'est pas une question forcément de viande ou de poisson, c'est plutôt ouais, la qualité aussi de ton ouais, alimentation, c'est quoi. ça. Mmh. Mmh. OK, et est-ce que tu penses que du coup dans ce, côté, dans ton lifestyle, est-ce que tu as fait attention, voilà, que ce soit l'alimentation, l'hydratation, le Mmh. sport, le sommeil? Est-ce que tu penses que tu as optimisé un peu tout ça ou ça s'est venu naturellement ou? Ouais, je pense que j'ai essayé d'optimiser un petit enfin, j'ai essayé, ouais, d'optimiser ça, mais pareil, c'est venu un peu naturellement, et peut-être aussi pendant la période covid, en fait. C'est là aussi où j'ai appris un peu plus à, bah, comment bien manger, comment faire du sport, l'hydratation, c'est hyper important, le sommeil et cetera. Hem, donc à cette période-là, j'ai un peu tout appris, mais j'appliquais pas vraiment non plus ça, et là, depuis quelques années, bah, depuis que je suis de plus en plus dans ce mode de vie, très slow life, prendre soin de soi et tout,
c'est là que vraiment, j'essaie d'intégrer tout ça, quoi. Mmh. Mmh. Et est-ce que tu ressens là, voilà, des bénéfices justement en faisant un peu Mmh. plus attention à tout ça? Ouais, en vrai, oui. Tu plus d'énergie, tu te sens mieux mentalement, tu te sens mieux, déjà. Au-delà du physique, je trouve que c'est mental, quoi, Ouais. vraiment, tu te sន់mieux de manger des bonnes choses, de, mettre ton corps en mouvement, vraiment même au-delà du sport, la marche et tout, c'est trop bien. Donc ouais, tu as plus d'énergie, tu te sens mieux, je trouve. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment un apaisement au quotidien, en Ouais, plus que tu pouvais retrouver simplement aussi dans ton environnement. mmh, Donc ouais, c'est ça. parce que pour toi, si quelqu'un, voilà, ne fait pas, mange ultra transformé, fait pas de sport, boit pas Mmh, d'eau, fait pas attention à son ouais, sommeil, mais qu'il est dans un quotidien ouais, quand même lifestyle mmh. doux, cosy et cetera, est-ce que tu penses qu'il a quand même ce bien-être Bah, ou je pense qu'il doit y c'est, avoir peut-être une petite dissonance quand même, ouais, je pense que en fait, je trouve que l'alimentation, le sommeil, faire du sport, boire, c'est tellement la base, quoi, que je trouve que si tu as pas ça, après on peut pas être parfait tout le temps non non. plus, mais il faut essayer d'avoir un peu un équilibre, au quotidien, quoi. Mais je trouve que ouais, si tu as pas ça à la base, c'est difficile, je pense, d'être 100 enfin heureux. Enfin, on n'est pas 100 heureux de toute façon toute notre vie, c'est pas Non, possible non c'est pas plus, le but. mais d'être assez stable, quoi, Mmh. je Mmh. veux dire. Ouais, carrément, ouais. Et comment tu peux gérer justement les moments où tu repars peut-être un peu trop vite ou ah bah là ça tu sens que tu te fais un peu Ouais, engrainer par, le ouais. travail ou autre dans la vie? Hem, J'essaye de prendre du recul. Je me dis que, enfin ouais, j'essaye surtout de prendre du recul. Je me dis, que ça sert à rien en fait, d'aller aussi vite. Hem, de prendre du recul sur ce que tu fais, ce que tu as à faire, et j'essaye de me dire aussi qu'il faut éviter que je sois tout le temps dans le faire, dans ce truc de: «Faut toujours que je fasse des trucs et tout». Hem, Et revenir plus à la sensation, ouais, à l'écoute en c'est fait ça. de toi, de: «Est-ce que là ça me va cette Ouais, situation? Est-ce parce que je que suis bien?» ouais, c'est ça. En fait, des fois, tu es un peu, entraîné dans genre, dans le train de Le la tunnel, vie, ouais. ouais, le tunnel et tu réfléchis plus, en fait, tu es plus connecté vraiment à toi, à ton corps, à ton esprit et tout et tu es en mode, vite, Pilote vite. automatique. Ouais, c'est ça. Tu es vraiment pilote automatique et des fois, ça arrive, j'ai eu une petite période comme ça, là, au mois de février, où j'étais vraiment en mode pilote automatique. J'étais en mode: «Il faut absolument que je fasse ça, ça, ça et tout». Ouais. Parce que justement, j'avais trop chargé aussi mon quotidien, mes week-ends et tout ça. Donc bah, forcément, quand, tu te fais des trop gros plannings, bah, c'est là où tu deviens en mode pilote automatique et au bout d'un moment, je me suis dit: «Waouh, j'ai pas envie de ça, enfin, Ouais. ça me correspond pas» et du coup, j'essaie de revenir un peu à moi. J'essaye de enfin, par exemple, quand je me rends compte de ça, je me dis: «OK, bah, même si tu as des trucs à faire, ce soir, vraiment, tu prends du temps pour toi, tu fais autre chose», c'est hyper important de dès que tu en prends conscience, de couper direct, Mmh. je pense et vraiment de prendre du recul, quoi. Mmh. C'est pas facile, Non, c'est pas facile. Ouais. mais faut Mais, essayer, quoi. ouais, c'est ça et au final, ce côté quotidien où tu te reconnais quand même beaucoup à toi, Mmh. te permet de voir que, ah, quand tu reviens dans ce côté Ouais, pilote automatique, OK, ouais, là ça me va pas, c'est faut que ça. je prenne du Ouais. recul et que je prenne Mmh. du temps pour moi. Ouais, c'est exactement Mmh. ça. Et du coup, pour toi, la définition de prendre du temps pour soi, ça veut dire quoi? Je pense que c'est ultra personnel, en Ouais, vrai. Je pense que ça dépend des gens. Tu as, prendre soin d'eux, ça va être aller faire du sport, d'autres, ça va être faire une activité, créative, lire, aller marcher, moi, c'est un peu tout ça, je pense. ouais, C'est besoin un il y a peu de pas qu'une tout. seule chose, c'est vraiment Ouais, un non. mixte? Ouais, il y a un peu de tout, je pense. Aller marcher, faire du sport, lire, faire de la cuisine, faire autre chose, en fait, qui n'est pas lié au Au travail? travail, ouais, au travail ou à la productivité, Mmh. c'est hyper important. Après, on peut vite aussi tomber dans le truc de, la productivité dans le bien-être aussi, je pense. Oui, dans tous les sujets, hein. Ouais, c'est assez complexe, mais ouais. Mmh. OK. Et justement, quelqu'un qui aimerait ralentir parce que, bah, voilà, il a un quotidien très chargé, il sait pas trop par où commencer, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller justement? Peut-être des petites choses simples, Mmh, ouais. pour mettre en place? Bah, c'est vrai que moi, souvent, je partage un peu des petits gestes simples, des petits rituels très simples. Ça peut être commencer par, se lever un petit peu plus tôt pour, bah, lire, 5 minutes, prendre du temps pour aller marcher 10 minutes. C'est vraiment, je trouve, des petites choses simples. Je pense qu'il faut pas se dire: «Je vais changer toute ma vie du jour au Non, lendemain» c'est parce comme le que, sport au début, bah, c'est ça, en fait. Il faut faire vraiment des petites choses et en fait, au fur et à mesure que tu vas faire ces choses-là, ça va devenir naturel et ça va te manquer au bout d'un moment quand tu les fais plus. Donc ouais, je pense que, c'est, essayer de prendre du recul, même si encore une fois, c'est pas évident,
Mais et après, d'être réaliste aussi envers soi-même et d'être honnête envers soi-même et réaliste, de se dire, bah, voilà, je vais pas, charger mon planning, hem, de se dire: «Qu'est-ce que je suis capable de faire?» De voir aussi ses routines et ce qu'on fait déjà et qu'est-ce qu'on peut intégrer facilement, sans que ça nous prenne la tête. Faut que ce soit un plaisir toujours. Donc ouais, des petites choses, 5-10 minutes par-ci par-là Ouais, OK. et tous les jours avoir des petits trucs qui nous font plaisir. Mmh. Sinon, c'est pas drôle, quoi. Ouais, donc d'où l'intérêt, voilà, d'un peu de parce qu'on parle beaucoup de romantiser sa vie. Oui, Est-ce que toi, tu ouais. as l'impression que c'est ce que tu fais Mmh. ou pas? Oui, ouais, je pense que c'est ce que je fais. Hem, Après, faut pas être dans la romantisation en mode, je vois pas quand ça va mal, Ouais, tout est beau, pas tout est occulter rose, les ch ouais, voilà, pas occulter non plus les choses. C'est hyper important de vivre ses émotions aussi, oui, de, mmh, de voir quand ça va pas ou voilà. Mais je trouve que romantiser sa vie, c'est important parce que, bah, c'est important de voir des belles choses, de voir de la beauté aussi dans ce qu'on a autour de nous. C'est comme ça aussi qu'on se remplit, je pense, mmh. de petits bonheurs et Ouais, c'est c'est hyper ça, des important. petits bonheurs simples, au final, dans des Ouais, détails, ouais. une journée un peu basique peut être, Mmh. au final, très Ouais, c'est enrichie. ça, ouais. C'est un peu cliché en soi, mais je trouve que c'est vrai, en Mmh, mmh. et ça, c'est quelque chose que tu faisais depuis le début ou là, Non. tu le fais depuis, quelque temps? Ouais, en vrai, non. Avant, je pense que je prenais moins conscience des petites choses, Ouais, de la vie et depuis, quelques années maintenant, beaucoup plus. Je me rends compte que c'est ça qui me fait, vraiment vibrer, quoi et qui me fait plaisir au quotidien. Parce que c'est important aussi d'avoir, bah, des «grandes choses» entre guillemets qui nous font plaisir. Je sais pas, tu prépares un voyage et cetera, mais si tu attends, toute ta vie et toutes tes journées pour ce truc-là, bah, ouais. c'est un peu triste, quoi. Mmh. Donc essayer de trouver, ouais, des petits moments dans sa journée qui te font plaisir, des petites choses, Mmh. mmh. OK. Donc d'où l'intérêt aussi de se connaître, de savoir ce qu'on aime Ouais, ouais, ouais. De et est-ce tester plusieurs trucs, ouais, et est-ce que du coup, là, j'ai l'impression que tu passes quand même beaucoup de temps seule ouais. et donc avant, c'était peut-être un peu plus «rempli» entre guillemets socialement. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que cette solitude t'a permis de mieux te connaître, de savoir vraiment, voilà, Mmh. ce que tu aimes pas ou pas forcément? Ouais, ouais, je pense que la solitude a vraiment permis de mieux me connaître, parce que, bah, plus je passe du temps seule aussi, plus je réfléchis beaucoup, et du coup, bah, depuis quelque temps, j'écris un petit peu et ça me fait beaucoup de bien. Enfin, j'ai toujours un peu écrit, mais avant, c'était sur mon téléphone, tu vois? Sur les Ouais, notes de c'est mon pas pareil. téléphone. Ouais, c'est ça et depuis quelque temps, j'écris, bah, sur un carnet, quand j'en ressens le besoin, quoi et je trouve que c'est comme ça aussi que tu apprends à te connaître, parce que des fois, tu peux avoir un trop plein de choses dans ta tête et le fait d'écrire, de poser sur papier, ce que tu as, ça permet de te comprendre et d'apprendre un peu plus à te connaître et je pense que la solitude, ça aide vraiment. Je pense que si tu es jamais seul, c'est dur, d'apprendre à te connaître. Après, Mmh. c'est en se confrontant aussi aux autres qu'on apprend Bien parfois à se sûr. connaître. Faut avoir un peu des 2 quoi. Ouais, donc c'est comme tout, c'est un équilibre Ouais, parce que parfois on peut, juger un peu la solitude, comme quoi c'est pas forcément très bien, on est un peu à ouais, l'écart. ouais, Alors qu'au contraire, pour toi, c'est plutôt bénéfique et tu ouais, montres que, complètement. bah, c'est Mmh. on se connaît mieux, en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, la solitude, après, il faut qu'elle soit, choisie Ouais, aussi, mais c'est vrai que la solitude, quand elle est pas choisie, ça doit pas être, évident non plus. Quand, vraiment, bah, tu te sens profondément seule et que tu as bien personne sûr. autour de toi, je pense que c'est pas pareil, quoi. C'est vrai que, bah, j'ai de la chance, j'ai des gens bienveillants autour de moi, j'ai un entourage sain et tout ça. Donc bah, je suis assez bien dans ma solitude, mais c'est vrai que, bah, quand tu l'as pas choisie, c'est vrai que ça doit pas Mmh. être évident non plus, quoi. Mmh. Oui, c'est Mais ça, en fait, tu es seule, mais tu te sens pas seule parce qu'autour de ouais, toi, tu as des oui, gens, des ouais, connexions c'est et ça, cetera. ouais. Je sais que si j'ai un problème, j'ai des gens, j'ai ma famille, j'ai mon copain, j'ai des amis, enfin voilà. Mmh. Mais c'est vrai que je passe beaucoup, beaucoup de temps seule quand même, Mmh. Des fois, je devrais me confronter plus aux gens et avoir plus de vie sociale. Mais Ouais, c'est quelque chose que tu remarques? ouais, je pense parce que, bah, en fait, vu que j'ai mine de rien quand même un quotidien assez chargé entre mes études, le travail, la création de contenu, bah, des fois, je fais passer tout ça en priorité et ma vie sociale, c'est en dernier, C'est quoi. pas une «priorité» entre guillemets Ouais, c'est aujourd'hui pour ça, toi? ouais. Mais je trouve que c'est hyper important et depuis quelque temps, je me rends compte que vraiment j'ai pas de vie sociale, quoi. Mmh. Vraiment, j'avais vu 2 copines, c'était, au mois d'octobre et là, genre, j'ai vu 2 copines, peut-être non, j'ai vu une copine il y a 2 semaines. Mmh. On est au mois de mars, quoi. Enfin, OK. mais Et alors qu'est-ce que ça peut t'apporter justement de renouer des connexions avec des mmh. personnes alors? Mais je trouve que ça fait tellement de bien de parler, ouais, de parler avec des gens, d'échanger,
C'est le côté un peu Hem, virtuel que tu peux avoir aussi oui, parfois? oui, c'est ça. Je pense que je l'ai aussi dans ce côté enfin, je l'ai dans un sens, la vie sociale, mais un peu virtuellement parce que Ouais. du coup, j'échange beaucoup, par message privé et cetera. Mais le virtuel, c'est quand même différent et hem et je trouve que ça fait trop de bien d'échanger, de discuter, d'apprendre à connaître les gens, de voir d'autres façons de voir aussi la vie et tout et je trouve ça trop bien Mmh. et ouais, je trouve que ça fait du bien, ouais. Mmh. C'est un truc que je devrais faire plus. Ouais, c'est ça, Mmh. trouver en fait ton équilibre, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Et est-ce Mmh. que justement tu as pas l'impression parfois de vivre trop dans ta bulle Mmh. et que waouh, quand tu sors à l'extérieur par exemple, waouh, il se passe comme ça et du coup plutôt revenir un peu dans ce côté, je rentre Mmh. chez moi un peu dans mon cocon? Ouais. Non, ça va. J'ai Non, pas ça trop va? cette sensation-là, en vrai. Ça va. Mmh. OK. Et bah, justement avec bon ça fait quelques années du coup que tu fais tout ça. Mmh. Qu'est-ce qui a profondément changé voilà, entre la Marie de maintenant et puis la Marie d'il y a quelque temps? Est-ce que tu as vraiment vu un réel bénéfice, Ouais. sur toi? Je profite plus de la vie, je pense. Je trouve que la vie est plus belle, OK. voilà. Grâce aux petites choses aussi, au fait que j'essaye de relâcher la pression. Je trouve que ouais, globalement, je trouve que la vie est plus belle, en fait OK, et trop ça bien. fait que je suis plus heureuse, au quotidien. Mmh. Par les petites choses que tu as mis en Ouais, place au quotidien, ouais, c'est sans ça. forcément, gagner plus d'argent, voyager, faire des Ouais, trucs ouais, de ouais, c'est fou. ça. Ouais, Non, juste dans les choses simples du ouais, quotidien, ta vie est plus belle. ouais, c'est ça, je trouve. Plus apaisée, Mmh. plus OK. Ouais, complètement. Genre avec moi-même, je suis beaucoup plus apaisée, je suis beaucoup plus, alignée aussi avec ce que je fais, donc ouais. Ouais, c'est un tout. Donc comme Mmh. quoi, au final, quand on se connaît et qu'on fait vraiment ce qu'on aime, Mmh. tu sens vraiment une différence plutôt que quand c'est l'extérieur ou Ouais. plutôt quand ça vient de soi? Oui. Ouais, Ouais. je pense que quand, on se connaît vraiment, on peut vraiment être honnête aussi envers soi-même et vraiment mettre en place, des choses réalistes pour soi, quoi. Mmh. Et justement, ça peut être aussi assez, égocentrique d'être très tourné vers soi, mais je trouve que, c'est aussi, le fait de bien se connaître et d'être aligné avec soi, c'est ce qui va permettre d'être, ouvert aussi, je trouve, aux autres. Et puis Donc d'attirer les personnes aussi qui te correspondent ouais, c'est ça. mieux. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est, ouais, ce qui permet d'aider plus aussi les autres, Mmh. je pense, Ouais, c'est ça. dans Parce un que souvent, on sens. peut penser que on est très égoïste et on va Mmh. penser qu'à soi, alors que Ouais, non, au contraire, plus on se connaît, oui. mieux on peut donner, C'est justement. ça. Plus on se sent bien avec soi-même, plus on peut, je pense, aider les autres, je pense, OK, à mon avis. trop Mmh. bien. Et ben merci beaucoup Marie pour cet échange, c'était vraiment doux Bah, merci à toi. et en même temps Mmh. hyper puissant. Je trouve que ça remet tellement de choses en perspective, surtout dans une société où on est, bah, constamment poussé justement à en faire plus, aller plus vite, être plus productive. Alors que parfois la vraie clé, elle est juste là, ralentir, respirer et se reconnecter à soi. Mmh. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de lever un peu le pied, de vous écouter davantage et de vous rappeler que prendre soin de soi, ça passe aussi par le rythme qu'on choisit de vivre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me faire vos retours, ça compte énormément pour moi. Je mets toutes les informations dans la description pour rejoindre les réseaux sociaux de Marie. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode.